Shalom, nous allons étudier le daf Kuf Yutet, Kuf Tet Vav dans Masechet Babatra, donc tout Kuf Tet Vav dans Masechet Babatra. Nous reprenons 5 lignes à la fin du daf. Kuf Yud Dalet, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda, Ben Rabbi Shimon. Donc on a ici un enseignement qui est récité par Rabbi Yochanan au nom de Rabbi ou de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon, et qui vient s'opposer à la Mishnah. La Mishnah avait dit qu'une femme donne son héritage à son fils si elle décède, mais elle n'hérite pas de son fils dans le cas où c'est le fils qui décède. Il nous dit ici que la Torah dit autre chose. Il apprend de la Torah que justement, que la mère hérite de son fils, de la même manière que le père peut hériter de son fils. Dvar Torah, c'est la Torah qui le dit, c'est écrit dans la Torah. Av yoresh et beno, veisha yoresh et bena. Un homme hérite de son fils et une femme peut hériter de sa fille. Chez Neymar, c'est marqué. Chol bat yoresh et nachala, toute fille qui hérite d'un héritage, mimatot vene Israël, des tribus d'Israël. Pourquoi au pluriel? Des tribus, pour nous dire qu'il y a une ressemblance entre le père et la mère. Makish Mateaem les Mateaav, la tribu du père est comme la tribu de la mère, c'est-à-dire que la tribu du père peut hériter, la tribu de la mère également. Ma Mateaav, Av Yoresh et Beno, de la même manière que pour la tribu du père, le père hérite de son fils. Av Mateaem, pareil pour la tribu de la mère. Isha Yoresh et Bena, la femme peut hériter de son fils. Donc là, ici, on a donc un avis qui vient s'opposer à la Mishnah. Du coup, Rabbi Yochanan, qui lui-même rapporte l'enseignement, objecte à son maître. Et Tiver, Rabbi Yochanan, et Rabbi Yehuda, Berebi, ou bien Rabbi Shimon, il lui dit Aïcha et Bena, Aïcha et Bala, Vacheaem. On a vu dans la Mishnah que une femme avec son fils, une femme avec son mari, et les frères de la mère avec les neveux, Manchelim font hériter, Velo Nochalim. Donc parmi les gens qui donnent à l'autre sans prendre de lui dans le cas où il décède, on a cité la femme et son fils, sous-entendu que la femme fait hériter à son fils, mais elle-même n'hérite pas de lui. Donc l'enseignement ici de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon est finalement contradictoire avec la Mishnah. Amalé lui a répondu à ce moment-là, Mishnatenu, notre Mishnah, Eni Yoda Mishnah. Je ne sais pas qui l'a enseigné, ce qui veut également dire qu'il n'y a pas forcément à tenir compte de cet avis, puisque c'est un avis qui n'est pas connu, alors que moi je me repose sur un verset de la Torah. Alors la Gemara, maintenant, s'étonne justement. Pourquoi dit-on que l'on ne connaît pas l'auteur de la Mishnah? Pourquoi n'a-t-il pas répondu que Rabbi Zecharia ben Akatsavi, que c'est la Mishnah qui est écrite par Rabbi Zecharia ben Akatsavi, d'Elodarish Matot, qui ne déduit pas les enseignements de Matot. On avait vu, il y a quelques jours, dans le Daf Kufyut Aleph, je crois, on avait vu justement l'avis de Rabbi Zecharia ben Akatsav, et Rabbi Zecharia ben Akatsav justement était en désaccord par rapport justement à la dracha de Matot. Et donc du coup la Gemara nous dit qu'à ce moment-là on n'a qu'à dire que notre Mishnah c'est Rabbi Zecharia ben Akatsav qui là-bas déjà dans Kufyut Aleph ne voulait pas dire que l'on était Doresh Matot. Là aussi il dira qu'on n'est pas Doresh Matot. Et selon lui, Rabbi Zecharia ben Akatsav, il faut se rappeler, lorsque on a un enfant qui hérite de son père, autant c'est le fils qui passe avant la fille. Lorsque par contre les enfants héritent de la mère, le fils et la fille sont sur le même plan. Donc il fait une distinction entre le cas de l'héritage venant du père et le cas de l'héritage venant de la mère. Celui qui n'est pas d'accord avec lui, il dit non, comme c'est marqué Matot les tribus, ça nous apprend que le fonctionnement de l'héritage venant du père est le même que celui de la mère. La mère chez le fils, chez le père, ça passe d'abord par le fils, pareil chez la mère. Donc la Gemara dit Lo mitokma matnitin ki Rabbi Zecharia ben Akatsav. On ne peut pas dire que notre Mishnah c'est Rabbi Zecharia ben Akatsav. Pourquoi? Des Katané, c'est marqué dans la Mishnah Ubne achot. On a dit que les fils des sœurs, Nochalim héritent, ve'ein manchelim. Et on avait déjà posé la question, on avait dit Vetana, Bne achot, ve'lom not achot. Et pourtant, on l'a déjà marqué à l'envers, puisqu'on a dit quoi? On a dit au départ que Bne Achot, les fils de la sœur, Velo Bnot Achot. Donc on avait dit que comme la Mishnah finalement se répète, puisque d'un côté on dit que les fils de la sœur héritent et ne faut pas hériter, et après on dit que les oncles font hériter mais n'héritent pas, ce qui revient finalement au même, puisque le rapport entre neveu et oncle est le même. Donc s'il y a une réciprocité, l'un donne à l'autre mais ne reçoit pas, et donc inversement quand on inverse. Pourquoi a-t-on répété? Et on avait donné la réponse, le Maïcheta. Pourquoi le répéter? Rav Shechet avait déjà répondu, les Kadem, pour nous donner une priorité.
pour nous dire finalement que de la même manière que lorsque l'héritage vient du fils, vient du père, on donne priorité au garçon, et après on regarde s'il n'est pas garçon, on regarde s'il y a des filles. Pareil, lorsqu'on va chez les neveux, on gardera cette même logique. Et donc du coup, la Gemara nous dit ici que puisque dans notre Mishnah, on voit qu'on garde la priorité au garçon par rapport aux filles, même quand on va chez les neveux, ça ne peut pas être Rabbi Zechariah ben Akatsa, Veisakadata Ahmatnitin, Rabbi Zechariah ben Akatsa, si tu voulais dire que notre Mishnah c'est Rabbi Zechariah ben Akatsa, Amar Echad ben Echad Abat, pourtant lui il a dit que rien que déjà, quand on sort de l'héritage du père, quand on va dans l'héritage de la mère, le garçon et la fille sont sur le même plan. Donc du coup, ici, la Gemara nous explique pourquoi on a dit que notre Mishnah, on ne sait pas qui elle est. Rappelez-vous encore une fois, Rabbi Yisrael ben Akatsav n'est pas d'Oresh, le mot matot dans le daf qu'on a vu il y a quelques jours. Et donc lui pense que autant lorsque l'héritage vient du père, on donne priorité aux garçons avant les filles, quand ça vient de la mère, on les met exactement sur le même plan. Donc il n'est pas d'Oresh matot. Comme il n'est pas d'Oresh matot, la Gemara dit peut-être que c'est lui le ténat de notre Mishnah, parce que le ténat de notre Mishnah n'est pas d'Oresh matot pour une autre halakha. La halakha qui avait été citée de dire qu'une femme hérite de son fils. Pour le dire, il faut être d'Oresh matot. Donc comme notre Mishnah n'est pas d'accord avec ça, peut-être que c'est Rabbi Zechariah ben Akatsa. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que notre Mishnah nous dit clairement que le garçon est toujours prioritaire. Même lorsqu'on va chez les neveux, le garçon est toujours prioritaire par rapport à la fille. Donc du coup, la Gemara dit que notre Mishnah ne peut pas être Rabbi Zechariah ben Akatsa, mais au passage, on a surtout une contradiction, puisqu'on vient de voir à l'instant qu'une partie de la Mishnah a l'air de tenir compte de la dracha matot, et une autre partie de la Mishnah a l'air de ne pas en tenir compte. Or, encore une fois, la discussion a l'air d'être est-ce que le mot matot est en trop, de telle sorte à ce que l'on peut déduire une halakha ou pas. S'il est en trop, on déduit les halakhot, mais on les déduit toutes. S'il n'est pas en trop et qu'on ne déduit pas, on ne déduit rien. Or, matot vient nous apprendre que ça se passe de la même manière venant du père que venant de la mère. Et donc, si notre Mishnah nous dit que ça se passe de la même manière chez le père et chez la mère, c'est-à-dire qu'à la fois quand ça vient du père, à la fois quand ça vient de la mère, le fils est prioritaire par rapport à la fille, ce qui est l'avis de notre Mishnah, même en allant jusqu'au neveu et nièce, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est d'Oresh Matot. Si on est d'Oresh Matot, pourquoi ne pas dire jusqu'au bout qu'on est d'Oresh Matot dans le sens où, de la même manière que le père hérite du fils, la mère hérite du fils. Donc la Gemara va poser ici la contradiction dans la Mishnah. Mais Tana Didan, et le Tana, même si on ne sait pas c'est qui. Miman Afshar, que veut-il? Miman Afshar, il faut au moment de choisir. Idarish Matot, si il pense que le mot Matot doit nous permettre de déduire qu'on met le père et la mère sur le même plan. Ishalamit Yarachet Bena, une femme devrait pouvoir hériter de son fils. Ilodarish, s'il n'accepte pas d'apprendre cette halakha de Matot, qu'on met l'héritage du père et de la mère sur le même plan, à ce moment-là, hein, Ilodarish Matot, Ben Dekodem Labat, Ben Yirsaem, mais d'où sait-il que la priorité du fils existe également lorsque l'héritage vient de la mère, puisqu'on est obligé d'apprendre de Matot. Alors la Gemara nous dit l'Orlam Darish, Matot. Non, on est obligé de dire que notre Tana joue de deux drachot. Il pense à drachot qui dit Matot, c'est-à-dire que le père et la mère ont le même fonctionnement, et donc il apprend de là que, de la même manière que lorsque l'héritage vient du père, c'est le fils qui est prioritaire. Pareil lorsque l'héritage vient de la mère. Mais Shane Acha, maintenant, pourquoi on ne peut pas dire que la mère hérite? On nous dit ici que, excusez-moi, toute fille qui hérite d'un héritage, et là-bas, le fait qu'on ait dit Yoreshet Nachala, Yoreshet nous apprend que la fille, dans ce cas-là, hérite, Ve'ena Moreshet, et qu'elle ne peut pas faire hériter. Et donc, du coup, ce qu'on apprend ici, c'est que justement, dans le cas de la mère, il n'y aura pas justement d'héritage venant de l'enfant. Donc c'est la raison pour laquelle notre Tana finalement n'a pas de contradiction. Notre Tana joue à la fois de la dracha de Matot, à la fois de la dracha Yoreshet, mais pas Moreshet. Et notre Tana, on ne sait pas exactement c'est qui. Et la Gemara a l'air de donner priorité au Tana de la Mishnah qui dit que la mère peut hériter de son fils. Alors maintenant, la Mishnah suivante va nous rapporter l'ordre, la priorité dans les héritages. Voici l'ordre des héritages. Ish kiyamut ou ben enlo. C'est marqué dans la Torah. Un homme qui meurt ou ben enlo et il n'a pas d'enfant, pas de fils. Ve'avartem et nachalato libito. Vous transférerez son héritage à sa fille.
Alors on aurait pu penser qu'on ne regarde que s'il a un fils et directement après la fille. On dit ici la Mishnah, on verra après pourquoi. Ben Kodem Nebat, le fils est prioritaire par rapport à la fille. Mais non seulement ça, Kol Yotzei Yerecho Shel Ben Kodem Nebat. Tous les descendants du fils sont prioritaires par rapport à la fille. Donc si un homme avait un garçon et une fille, mais son garçon est décédé avant lui-même, mais avait déjà un enfant, s'il aurait donc à la fin une fille et un petit-fils venant de son fils lorsqu'il meurt, c'est le petit-fils qui prendra tout aux dépens de la fille. Après, bat kodemet les achin, quand on dit après qu'une fois qu'on a regardé chez le fils et qu'il n'y a pas de descendance, on va chez la fille, avant d'aller chez les frères du défunt, là aussi, bat kodemet les achin, la sœur est prioritaire par rapport aux frères du défunt, mais non pas que elle, même les descendants de cette fille, kodmim lachin, sont prioritaires par rapport aux frères. Et elle a la même chose, achin kodmim lachea, quand on dit que les frères du défunt passent avant les oncles du défunt, les frères du père, pareil, c'est non seulement les frères, mais s'ils ne sont plus là, les descendants des frères passent avant les oncles eux-mêmes. Alors on nous dit la règle, Zéaklal, voici la règle. Kola kodem benachala, tout celui qui est prioritaire dans l'héritage, yotzei yerecho kodmin, ses descendants seront également prioritaires. Ve'av kodem lechol yotzei yerecho, et on nous dit qu'il y a un principe, c'est que le père du défunt sera toujours prioritaire par rapport à ses descendants. Donc on a le fils et ses descendants qui sont prioritaires par rapport à la fille et à ses descendants, qui eux-mêmes, la fille ou ses descendants, sont prioritaires, on avait dit, par rapport aux frères du défunt, mais on vient de dire à l'instant que par rapport aux frères du défunt, il y a d'abord le père. Donc dans l'ordre, le fils et ses descendants, la fille ou ses descendants, le père du défunt, et après, les frères du défunt. L'Agma maintenant nous explique, avec une braïta pour nous donner la source, Tano Rabbanan, une braïta, Ben Eni et la Ben. Dans la Torah, c'est marqué au Ben Eno, un homme n'a pas de fils. J'aurais pu penser qu'il n'y a que le fils que je regarde et non pas ses descendants. Et la Ben Abba, Ben Aben, le fils du fils, au Bat Aben, ou la fille du fils, au Ben Bat Aben, ou le petit-fils du fils, donc on est ici encore plus loin. Mineidou, on sait qu'il peut hériter, Tamuloma, Eilo, c'est marqué un fils, il n'a pas. Et il y a une dracha classique de dire Ayen, Allah, il faut aller justement chercher, creuser, regarder s'il n'y a pas de fils, mais s'il n'y a pas non plus un autre fils, c'est-à-dire un petit-fils ou une petite-fille. Alors c'est une dracha qu'on a déjà vu dans la Sechet Kiddushin, qui est une dracha assez compliquée, puisque ici c'est une dracha qui est basée sur le fait que le yud de Ein est censé être en trop, même si en général dans la Torah, lorsque il y a marqué Ein, il y a toujours un yud. La Gemara rapporte deux occurrences où là-bas c'est le verbe me'en bil'am ou me'en ibami. Donc c'est une dracha assez complexe de comprendre comment ça fonctionne, mais en tout cas ici c'est le aleph qui est aussi un peu transformé très souvent. Aleph et Ain sont des lettres qui sont mitralfim, que l'on intervertit. Donc ici c'est comme si on lisait un Ain au lieu d'un aleph, et donc on dit Ain alav, creuse, cherche, et la dracha en général c'est Zera En là-bas pour la fille du Kohen. Elle n'a pas de descendants, là aussi c'est la même idée, c'est de chercher non seulement les fils mais également les petits-fils. Alors, pareil pour la fille, Bat Enni là-bas, j'aurais pu penser qu'il n'y a que la fille qui est prioritaire par rapport au frère et au père du défunt. Bat Abat, la fille de la fille, ou Ben Abat, ou le fils de la fille, ou Bat Ben Abat, ou la petite fille, la fille plutôt de la petite fille. Minaïdou, je le sais, Tamuloma, la Torah me dit, Ein Lo Bat, Ein Lo Bat, s'il n'a pas de fille, pareil, Ayen, Alav, creuse bien, cherche bien, pour voir s'il n'y a pas une autre fille. Donc on apprend que les descendants du fils sont comme le fils et les descendants de la fille sont comme la fille. Au passage, on a vu que après, on peut remonter donc vers le père si on n'a pas d'héritage ni chez le fils, ni chez la fille, ni chez le père, ni chez le frère. On remonte et on va essayer de trouver des cousins. Donc on remonte par le père et après s'il faut par le grand-père. La question maintenant ici, c'est si on ne trouve pas de proches, jusqu'à où peut-on remonter théoriquement, parce que c'est très compliqué de trouver des arbres généalogiques aussi loin, mais théoriquement, jusqu'où peut-on remonter Haketsad,
Nachala Mishameshet Volechet Ad Reuven. On nous dit ici que l'on mange jusqu'à Reuven, Reuven qui est le fils de Yaakov Avinu, le premier des 12 tribus, c'est pour ça qu'on a cité lui, pas les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à avoir son arbre généalogique jusqu'à Reuven et montrer donc qu'il est la tribu de Reuven, et à ce moment-là, on donnera l'héritage à celui qui a la preuve également qu'il est de la tribu de Reuven. Il n'y a pas de limite. La Gemara dit attends, si tu es monté si loin, il dit Yaakov, pourquoi tu ne vas pas jusqu'à Yaakov Avinu lui-même et dire que même si à un moment donné il n'y a plus de descendants de Reuven, eh bien il faudra le donner à un descendant d'une autre tribu qui est lui-même fils de Yaakov. Amarabai Abai répond Gmire Delok ala Shifta. Non, c'est spécial parce que on a une aftacha, on a une promesse divine que les tribus ne s'éteindront jamais. Ce qui veut dire que, imaginez un seul instant qu'il y ait une tribu qui n'existe pas et qu'on soit obligé de passer d'une tribu à une autre, et quelque chose qui n'est pas possible, parce que justement c'est marqué dans Malachim, qui ani Hashem lo shaniti ve'atem bnei Yaakov lo chelitem. Moi je suis Hashem, lo shaniti je n'ai pas changé, ve'atem et vous les fils de Yaakov lo chelitem, vous ne serez jamais exterminés. Donc c'est la preuve et l'aftacha, la promesse que les tribus seront toujours vivantes. La Gemara maintenant va justement rapporter maintenant un avis qui était partagé par les Tzdukim, par une secte qui très souvent s'opposait aux sages sur quelques points halachiques et très souvent sur tout ce qui était lié à l'enseignement de la Torah orale. Amar Ravuna Marav, Ravuna dit au nom de Rav, Kol Omer, Tiraj Bat, Im Ben Habat, tout celui qui dit que la fille du défunt doit hériter avec la petite fille, Afilo Nasi Shebe Israël, même s'il est Nasi, il est dirigeant du Ram Israël, normalement on devrait l'écouter, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Chez Nan et la Marset Tzdukim, car c'est un raisonnement qui est tenu justement par les Tzdukim. Donc vous allez voir qu'ici les Tzdukim vont penser, par un raisonnement qu'ils estiment être un raisonnement a fortiori, que si le fils est décédé, mais qu'il a laissé une fille, puisque c'est une fille, il n'y a pas de raison que cette petite fille hérite plus que la fille qui reste. Alors que nous, on a appris à l'instant que lorsqu'il y a un fils ou des descendants du fils, ils sont totalement prioritaires par rapport à la fille. La Gemara va rapporter la braïta qui nous montre la vie des Tzdukim et la discussion qu'il y a eu avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, même si on ne pourra pas la terminer dans le date d'aujourd'hui, on va au moins commencer cette étude. C'est une braïta qui dit le 24 Tevet, Tavna et Dinana, on a commencé à juger selon notre halakha, les Dinana, pour dire que c'est notre halakha à nous les Proshim, mais non pas les Tzdukim. Tira Shabbat, Shayou, Tzdukim, car les Tzdukim, les Sadducéens disaient Tira Shabbat, Imbenabat, que la fille devrait hériter au même titre que la petite fille, s'il n'y a pas de fils. Alors, Nitpal Lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti les voir en disant Malahem, Shotim, idiot, Minaïn Zelachem, d'où tenez-vous quelque chose pareil? Velo Hayadam, Shechezir Dava, et il n'y avait personne qui avait une réponse. Chutz, Mizaken Echad, sauf un vieux, Shaya, mais pas de pète, qui avait l'habitude de parler fort, Kenegdo, face à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Omer qui disait Uma Abad Beno, Abba Amikor Beno, si déjà la petite fille qui vient de son fils, tira chez nous, hérite du grand-père, Bito, sa fille, Abba Amikoro, qui vient directement de lui, le Kol Sheken, a fortiori, quel est le raisonnement? C'est que, normalement, une fille, on a dit, hérite moins dans les héritages, entre autres parce que, lorsqu'elle va se marier, ça risque de passer à une autre tribu. Et parce que quand elle se marie, dans tous les cas, elle hérite du côté de... Enfin, son mari hérite de son côté de son héritage. Alors, de manière générale, on a vu que les filles avaient moins de force dans l'héritage. Et donc, du coup, le raisonnement est ainsi. Si la petite fille hérite, ça veut dire que ici, elle est pourtant une fille, et on voit bien qu'elle a la force d'hériter en tant que fille. Et pourtant, elle est plus éloignée que la fille. Donc, il explique, à ce moment-là, c'est ça ce qu'a expliqué ici le Tzduki, c'est qu'il n'y a pas de raison que la petite fille qui a deux faiblesses, entre guillemets, première faiblesse d'être une fille, au niveau des héritages évidemment, et deuxième faiblesse de n'être que la deuxième génération après le défunt, comment se fait-il qu'elle hérite plus que la fille qui n'a qu'une seule faiblesse, c'est d'être une fille dans l'héritage, mais qui n'a pas la faiblesse d'être d'une deuxième génération. Donc il n'y a pas de raison que la fille hérite moins ou pas du tout par rapport à cette petite fille. Kara l'avait amikrazé, lui a répondu à ce moment-là Rabbi Yochanan ben Zakkai avec un verset dans le livre de Bereshit qui rapporte là-bas
les descendants de Esav, et les Bene Seir. Voici les enfants de Seir. Ahori, Yoshua Aretz, Lotan, c'est qui donc le Chori, le peuple de Chori qui habite en terre de Lotan, les Shoval, les Tziv'an, Va'ana. Donc on cite ici les noms. Lotan, Shoval, Tziv'an et Ana. Donc on a ici 4 fils de Seir. Urtiv, et c'est marqué après, que sur un de ces 4 fils, à Tziv'an, et les Bene Tziv'an, voici les fils de Tziv'an, Ve'aya, Va'ana. Et parmi eux, on a Ana. Donc on a du mal à comprendre comment ici Ana peut être à la fois un frère de Tziv'an, puisqu'il est cité dans les fils de Seir, et à la fois un fils de Tziv'an. La Gemara dit là, Melamed, Sheba Tziv'an, Alimo, Ve'olid Ana. De là, on voit qu'en fait, Tziv'an, qui est le fils de Seir, a une relation avec sa mère, et on est dans les descendants de Esav ici, et donc a enfanté Ana, qui Ana est du coup son fils, mais en même temps, entre guillemets, son frère, puisqu'il est le fils de sa mère. Donc il est son fils en même temps, son frère. Et vous allez me dire, à part le fait que ce soit interdit, quel est le problème? C'est que on voit ici que la Torah l'a cité dans les fils de Seir, c'est-à-dire qu'il a hérité avec les enfants de Seir. Donc du coup, on apprend quoi? Que lorsque Seir est mort, Tziv'an n'était plus là, et donc c'est son fils Ana qui a finalement hérité à sa place dans l'héritage parmi les frères. Donc on a divisé l'héritage de Seir parmi Lotan, Shoval, et au lieu de Tziv'an, on a mis dans Ana directement. Il a pris la part de Tziv'an. Et donc là on voit que lorsque un des enfants du défunt n'est pas là, ses enfants prennent exactement sa place. Et donc si on dit cela, lorsque le fils n'est pas vivant au moment du décès du père, on va considérer que finalement c'est comme s'il était là, et donc son enfant va prendre exactement sa place. Donc si son fils ou sa fille prend sa place, eh bien son fils ou sa fille sera prioritaire par rapport à la fille même du défunt. La Gemara au passage pour une petite question. Tout ça est basé sur le fait que le Ana qui est cité dans les fils de Seir et le Ana qui est cité dans les fils de Tziv'an sont les mêmes. Dilma tre Ana havu. Qui te dit qu'il n'y a pas deux personnes qui portent le même nom Ana? Amaraba Rabba nous dit Amin Amita de l'Omara Shavor Malka. Je vais te dire quelque chose que même Shavor Malka n'a pas dit. Alors c'est Shavor Malka, on avait vu que c'était un roi il y a quelque temps qui connaissait Dalachot, mais ici on ne parle pas de Shavor Malka, on parle de Nachacham. Umanu c'est qui? Shmuel. Mais qui dit que c'est Shmuel. Et il y en a qui disent que c'est Rafa, pas Marafapa qui a dit ça. Minamita de l'Omira Shavor Malka. Je vais te dire quelque chose que même Shavor Malka, même un grand Chacham, quand Shavor Malka n'a pas dit. Umanu c'est qui? Rabba, c'est Rabba. Alors pourquoi, selon ces deux versions, on a Shmuel ou Rabba qui est appelé Shavor Malka? C'est parce qu'il était très fort et que la Lachot était toujours comme Shmuel dans tout ce qui était financier, toujours comme Rabba face à Rabbi Yosef, sauf les exceptions qu'on a citées hier, Sadir Inyan ou Merza. Et donc du coup c'est la force de ces psakim qui font qu'on le surnomme comme ce roi qui est évidemment écouté de tous et qui en plus connaissait des halachot. Alors du coup quelle est cette réponse? Amar à cause du verset qui dit Hu ana Hashem atzat ayemim. Un peu plus tard on va dire que justement voici les fils de Tziv'an. Et donc on dit Aya va Ana, Hu Ana, c'est le Ana qui a fait ainsi de suite. Alors même si le pasouk va parler de Ana par rapport à autre chose, le fait qu'on ait dit c'est le Ana, c'est le même Ana, lui déduit que c'est également le même Ana qu'on a cité en haut. Hu Ana de Mekara, c'est le Ana qu'on a cité au-dessus, et donc de là on voit qu'il y a un seul Ana, et donc c'est la raison pour laquelle on a une preuve. Donc on verra dans le date de demain quelle est la fin de cette discussion, où Rabbi Yochanan ben Zakkai a réussi finalement à débouter l'argument du Tzuki, et du coup ils ont fait un jour de fête ce jour-là parce qu'ils ont réussi à contredire un avis des Tzuki qui posait problème. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que notre Mishnah ne pouvait pas être Rabbi Zechariah ben Akatsav parce que Rabbi Zechariah ben Akatsav pensait que l'héritage vienne du garçon ou l'héritage que lui justement pense que lorsque l'héritage vient de la mère, le fils et la fille sont sur le même plan. Donc on a le Tana de notre Mishnah qui pense qu'on est Doresh Matot pour nous dire que de la même manière que chez le père, c'est le garçon qui hérite en premier par rapport à la fille, pareil chez la mère, on est Doresh Matot, mais on a une dracha de Yoreshet et non pas Moreshet qui nous apprend que par contre la mère n'hérite pas comme le père. Le père hérite de ses enfants mais pas la mère. Donc on a ici une petite contradiction qui a été résolue par la Gemara. On avait vu
que comme c'est marqué ou ben enlo s'il n'a pas de fils ou enlo bat il n'a pas de fille, le fait qu'il est marqué non seulement fils ou fille mais qu'il est marqué ein, et l'expression ein nous rappelle que ein il faut chercher, nous apprend que lorsque l'on fait passer le fils en priorité par rapport à la fille, on cherche le fils ou n'importe quel descendant du fils. On cherche la fille après et n'importe quel descendant de la fille avant de le donner au frère du défunt ou au père du défunt. Et on a vu que ça pouvait aller jusqu'à finalement un cas qui au niveau logique pourrait paraître un peu absurde, c'est-à-dire que l'on a un homme qui décède et qui laisse une fille, son fils à lui est déjà décédé mais il lui laisse une petite fille, la petite fille qui à la fois est une fille et à la fois est plus éloignée du grand-père va hériter de la totalité de l'héritage et ne rien laisser à la fille elle-même qui, bien qu'elle soit une fille, soit en lien plus direct. Donc on voit qu'on a deux filles et la fille la plus éloignée est prioritaire parce qu'on le voit de ce verset qui nous cite la descendance de Esav, où on a ici Tsivaron, son petit-fils qui est une relation avec sa propre mère, donc il y a eu un fils qui est en même temps son frère, et on voit que son fils a pris sa propre place au moment de l'héritage du père ici, et donc on voit ici que lorsque la personne décède, son enfant prend exactement sa place, quitte encore une fois à ce que la petite fille prenne la totalité de l'héritage, alors que la fille elle-même est plus proche mais qu'elle ne touche rien.